Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo sur l'actualité des figurines en moins de 5 minutes. Aussi rapide que brancher une prise. Ça risque d'être un peu embêtant ça, non? Mais non, c'est Noël. Enfin, Noël surtout pour ceux qui aiment la série Le Mandalorian, car le Mando Monday continue. Qui dit Mando Monday dit nouvelle révélation de produits dérivés. Le dernier était pas folichon. On a surtout eu droit à des figurines Mission Fleet. Tiens, par contre celui-là, j'avoue que je l'aimerais bien en vintage ou en Black Series. Et on a eu aussi droit à la version Nerf nu Sniper du Mandalorian. Côté Black Series, 3 persos de la franchise assez attendus. Greef Karga, version chef de la guilde saison 1 pour une dispo courant décembre ou janvier. Et il y a ensuite, dans cette wave 28, Quill. Et je dois dire qu'elle est particulièrement réussie. Un bel Urgno. Ensuite, nous avons la figurine tant attendue de Moff Gideon, le grand méchant de cette saison 1, avec son Dark Saber et une head sculpt plutôt convaincante. Là encore, dispo courant décembre, voire début janvier. Et nous avons droit au repent du jour avec le Remnant Stormtrooper version Black Series. On l'avait déjà eu en vintage, souvenez-vous. Du côté des autres figurines, on a du Clone Wars et là c'est vraiment très sympa car on a une version réaliste Black Series d'Assage Ventress. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la figurine est particulièrement réussie. Il faudra cependant être patient, dispo en avril pour cette wave, mais Micromania et Maniatoys Collector entre autres les ont déjà mis en précommande. Ensuite, pour continuer Clone Wars avant qu'ils aient leur propre série, on retrouve 2 membres de la Bad Batch. De la Force Clone 99, on retrouve Crosshair et Hunter. On a aussi droit à une belle surprise, le casque Black Series, échelle 1 donc, du Mandalorian. Oui, encore du Mandalorian. J'ai vraiment hâte de le découvrir en vrai, voir ce que rend l'effet Beskar. Dispo en avril pour 130 € et quelques. Tout dépend de votre fournisseur. Du côté des vintage collections, on a une figurine, alors c'est vraiment un prototype que vous avez devant les yeux de Greef Karga saison 2. Et également une nouvelle figurine en blister simple, mais on s'y attendait déjà vu qu'il avait été annoncé avec le Razor Crest, de Grogu the Child. Et pour les aficionados de la trilogie classique, il faudra se contenter d'une seule figurine pour le moment, Zuton, qui est un repent d'une figurine déjà sortie il y a bien longtemps dans un pack qui regroupait 3 personnages de l'ancienne gamme Vintage Collection. Voilà, c'est tout pour le moment, en attendant un autre Mando Monday et d'autres figurines du Mandalorian. Et on espère d'autres choses aussi, pour un peu de diversité.